Maseret Bava Batra, on va étudier Bezrat Hashem le Daf P Aleph. On reprend donc à la troisième ligne, à la nouvelle Mishnah. Une personne qui achète deux arbres dans le champ de son ami. Alors il achète que les arbres, mais le terrain qui entoure les arbres, il ne lui appartient pas. Quand il lui a vendu, il voulait lui vendre que les arbres et pas le terrain. Rabbi Meir Omer, Kana Karka. Rabbi Meir il dit, même s'il a acheté que deux arbres, est inclus dans la vente aussi le terrain qui les entoure. La Gemara elle va nous dire de quelle distance on parle, à quelle distance ils sont les arbres et dans quelle forme ils sont placés. La Gemara elle retourne maintenant sur Tanakama, que lui il pense que s'il a vendu que deux arbres, alors là, il n'est pas inclus dans la vente le terrain qui les entoure. Et donc la Mishnah elle dit Igdilu lo yashfe. Puisque il lui a pas vendu le terrain qui l'entoure, alors là le terrain qui l'entoure, les arbres, il est assujetti à la personne qui a acheté les arbres. Et donc si l'arbre maintenant il a fait pousser encore plus ses branches elles ont grandi, alors là le propriétaire du terrain il peut pas les couper, il peut pas les couper. Pourquoi? Parce que son terrain il est assujetti à l'utilisation du propriétaire des arbres. Est-ce qu'il sort des nouvelles branches qui vont pousser du tronc? Alors là, ça appartient au propriétaire des arbres. Mais par contre, ce qui va pousser des racines, ça appartient au propriétaire du terrain. Puisque le terrain appartient au propriétaire du terrain, alors là, ce qui va pousser des racines, puisque ça sort du parterre, du terrain, alors là, ça appartient au Baal la Karka. Veim metu, en lo Karka. Ici, les arbres, ils sont morts. Et donc, il n'y a plus l'arbre qui a été vendu. Il n'y a que le terrain. Alors là, il se retrouve sans rien du tout. En lo Karka, il n'a pas le terrain. Parce que quand il a vendu que deux arbres, le terrain n'est pas inclus dans la vente. Tout ce qu'il a vendu, c'est que l'arbre. Si l'arbre, il est mort, il n'a plus rien du tout. Kanash Losha, mais s'il a acheté trois arbres, alors là, même Tanakama, il est d'accord que Kana Karka. Là, il lui a inclus dans la vente aussi le terrain qui les entoure. Et la Gemara, bien sûr, elle va me dire de quel terrain on parle, de quelle distance on parle qui sont les arbres. En tous les cas, le principe il est qu'il acquiert le terrain aussi, il est inclus dans la vente des arbres. Et donc, puisque quand il a vendu avec un terrain. Alors là, c'est que ce qui est à l'intérieur du terrain qui a été vendu. Et si les branches maintenant, elles ont grandi et elles sortent maintenant aussi à l'extérieur du terrain, alors là, le propriétaire du terrain, à l'extérieur du terrain vendu, alors là, le propriétaire du terrain qui entoure, il peut couper ce qui va maintenant sortir dans son propre terrain. Il va lui dire, je t'ai vendu un arbre avec un terrain, ce qui dépasse du terrain, alors là, je te coupe. Mais ce qui va pousser, donc du tronc bien sûr, ça appartient au propriétaire de l'arbre, et même ce qui va pousser maintenant des racines, ça appartient au propriétaire de l'arbre. Parce que le terrain qui entoure l'arbre aussi appartient au propriétaire de l'arbre. Veim metu, et aussi dans ce cas-là, si l'arbre il est mort, alors là, puisque le terrain il a été vendu avec l'arbre, alors là il a quand même le terrain, il pourra replanter là-bas des nouveaux arbres et faire ce qu'il veut avec le terrain là-bas. Donc en fait, en gros, il y a dans la Mishnah, il y a une marloquette entre Tanakama et Rabbi Meir. Est-ce que c'est à partir de trois arbres que le terrain est inclus dans la vente, ou bien à partir de deux arbres que le terrain est inclus dans la vente? Kunanatam, la Gemara elle nous ramène une Mishnah dans Masechet Bikurim. Akoneshne ilanot betor shel chavero. Celui qui achète deux arbres dans le terrain de son ami. Donc là, d'après Tanakama, il n'acquiert pas le terrain. Alors là, la Mishnah elle dit dans Masechet Bikurim, mevi ve'enokore. Il ramène les prémices des fruits qui vont pousser dans ces arbres-là, ve'enokore. Mais il ne peut pas lire la paracha qu'on lit généralement en ramenant les bikurim, les prémices. Les prémices, donc c'est les premiers fruits qui sortent de l'arbre. Il faut les ramener au Beth Amikdash et lire là-bas une paracha et remercier Hachem sur les fruits qu'il a donnés et sur le terrain qui a fait pousser les fruits. Et donc il dit Tanakama, on dit dans la paracha qu'on remercie Hachem sur le terrain, donc il faut que les terrains aussi appartiennent à la personne pour qu'il puisse lire la paracha. Et donc,
il dit Tanakama, puisque quand il a vendu 2 arbres, c'est que les arbres qu'il a vendus et pas le terrain, donc il ne peut pas remercier Hachem sur le terrain, puisqu'il ne lui appartient pas ce terrain, et donc il ramène les prémices, mais il ne lit pas la paracha en question. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir il dit, mais vive et Corée. Rabbi Meir il dit, il peut ramener les prémices et aussi lire la paracha. Donc en premier plan, on comprend que puisque Rabbi Meir il pense que le terrain aussi a été vendu même à partir de 2 arbres, alors là, puisque le terrain aussi lui appartient, il peut lire la paracha et remercier Hachem sur le terrain qu'il lui a donné. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, mais il dit Rabbi Yehuda nom de Shmuel, Mechayev Vaya Rabbi Meir, Af Beloker Perot Minashuk. Rabbi Meir, il est obligé à la personne qui ramenait les prémices de ramener des prémices, même sur des fruits qu'il a achetés au marché. Et donc, Rabbi Meir, c'est vrai que lui, il pense que dans un cas où il a vendu 2 arbres, le terrain aussi lui appartient. Mais en fait, Rabbi Meir, même s'il avait acheté des fruits au marché, aussi, il aurait dit que cette personne doit ramener les prémices et aussi lire la paracha, bien que le terrain ne lui appartient pas et qu'il a acheté des fruits au marché. La Gemara a dit, Mimaï, d'où tu sais ça? Peut-être que non. Peut-être que Rabbi Meir, il rend khayab que dans un cas où il a acheté 2 arbres, que là, peut-être le terrain aussi lui appartient, mais pas dans un cas où il a acheté des fruits au marché. Alors là, il répond, Midektane, Mishnah et Tera, parce que Rabbi Meir, il nous a enseigné une Mishnah en trop. Parce que Rabbi Meir, déjà, il nous a enseigné dans notre Mishnah que quand il a vendu 2 arbres, le terrain, il lui appartient aussi. Donc, si je sais que le terrain aussi lui appartient, pshita de mes bikoré, c'est sûr qu'il devra ramener les bikurim, les prémices, et aussi lire la paracha, parce que le terrain aussi lui appartient, il n'y a aucun doute sur ça. Et donc, pourquoi il a eu besoin, Rabbi Meir, de se répéter dans la Mishnah, dans Masechet Bikurim, que quand il ramène 2 arbres, quand il achète 2 arbres dans un terrain, il doit aussi ramener les bikurim et lire aussi la paracha. Pourquoi il s'est répété? Et la Shvamine, c'est venu t'apprendre, mais Chayav aya Rabbi Meir, que Rabbi Meir, il rend Chayav de ramener les bikurim et de lire la paracha, Af velokar perot minashuk. Bien, même dans un cas où une personne elle achète des fruits au marché, aussi il a le chiyuv de ramener les prémices au Beth Amikdash et de lire la paracha. Parce que ici, quand il a rendu Rabbi Meir Chayav de lire la paracha, c'était mis à part, c'était sans prendre en compte que Rabbi Meir il pense que le terrain aussi a été vendu. Puisque si c'était à cause de ça, il n'avait pas besoin de se répéter. Donc ici, si Rabbi Meir il a rajouté un chidouche, c'est pour nous dire que le fait qu'il rend Chayav de lire les bikurim, c'était même si le terrain n'avait pas été inclus dans la vente. Et donc même s'il avait acheté des fruits au marché aussi, Rabbi Meir, il rendait Chayav. Comme ça, il dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. La Gemara, elle s'étonne. Comment tu peux dire que même si le terrain ne lui appartient pas, il a acheté des fruits vraiment au marché, il a l'obligation de ramener les bikurim. Il va actif pourtant et écrit dans la patou kasher ta vie, mais altera, que tu vas ramener les prémices que tu vas ramener de ta terre. La Gemara répond à où? Quand on dit ta terre, les maouté choutalare. Ça vient exclure des fruits d'en dehors de Eretz Israël. Que ça, c'est pas ta terre. Que ceux-là, ils n'ont pas le chiyuv de ramener les bikurim. La Gemara, elle s'étonne encore une question active. Pourtant, il y a écrit Admatecha dans ta terre. Ça veut encore une fois. Donc, tu vois bien qu'il faut que la terre appartienne à la personne pour ramener les bikurim. La Gemara répond, elle dit les maouté Admatakum. Ça vient exclure une terre en Eretz Israël, mais qui appartient à un goy. Que ça, il n'y a pas l'obligation de ramener les prémices. La Gemara, elle pose encore une question active. Pourtant, il y a écrit Asher Natatali. Quand la personne elle vient, elle dit, elle remercie Hachem en Beth Amikdash avec les bikurim, il dit la terre que Asher Natatali, que tu m'as donnée à moi. Donc, on voit bien que la terre, elle lui appartient à lui, à la personne qui ramène les prémices. La Gemara, elle répond, elle dit, les Yahavat Lizouzé, les Avnebeu. Quand on dit Asher Natatali que tu m'as donné, c'est pas que tu m'as donné la terre, mais tu m'as donné de l'argent, et grâce à cet argent, j'ai pu acheter les fruits au marché. Et donc, Bémet, il a dit la Gemara, Rabbi Meir, il rend, Rabbi Yehuda, il dit le nom de Shmuel, Rabbi Meir, il rend Chayav de ramener les bikurim, même sur des fruits achetés au marché. Mais Tiv Rabba, et là, Rabba, il objecte d'une Mishnah, Mefureshet. A connaît Ilan Echad Betor Shel Chavero. Si une personne, elle achète un arbre dans le champ de son ami, mais vit Ve'eno Koreh, il ramène les bikurim, mais il ne lit pas la paracha des bikurim, et Fichelo Kana Karka, d'Ivre Rabbi Meir, parce qu'il n'a pas acheté le terrain, là, parce qu'il y a un seul arbre, même Rabbi Meir, il est d'accord que le terrain n'est pas vendu, n'est pas inclus dans la vente, et tu vois bien que c'est Rabbi Meir lui-même qui nous a dit que du fait que le terrain ne lui appartient pas, il ne peut pas lire la paracha. Tioufta, c'est vraiment une
objection finale, tu vois bien, Rabbi Meir, il pense que si le terrain ne lui appartient pas, il ne peut pas lire la paracha de Bikurim. Donc Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, a été repoussé grâce à cette Mishnah explicite qui cite Rabbi Meir, comme quoi, si le terrain n'appartient pas, on ne ramène pas des Bikurim et on ne lit pas la paracha de Bikurim. Et donc sur des fruits achetés au marché, il n'y a pas à ramener les Bikurim. Amar le Rabbi Shimon ben Elakim le Rabbi Elazar. Rabbi Shimon ben Elakim, il dit Rabbi Elazar, Maïta Amad de Rabbi Meir Beilan Echad, ou Maïta Amad de Rabbanan Beshne Ilanot. Quelle est la raison pour laquelle, dans un cas où le terrain n'a pas été vendu, c'est-à-dire d'après Rabbi Meir, s'il a acheté qu'un arbre, ou d'après Rabbanan, s'il a acheté même 2 arbres, donc dans un cas où le terrain n'a pas été vendu, pourquoi on ramène les bikurim et on ne le lit pas? Pourtant, si tu lis pas la paracha, ça veut dire que c'est pas sur ces prémices que la Torah elle a obligé de ramener au Beth Amikdash. Et donc, on aurait dû ne pas du tout ramener même ces prémices. Si tu lis pas la paracha, ça veut dire que c'est pas les fruits que la Torah elle a ordonné de les ramener en tant que bikurim. Donc pourquoi tu les ramènes, Bichlal? C'est quoi cette différence qu'on fait, qu'on dit, il faut qu'il ramène, mais il lit pas la paracha? Quelle est la différence? S'il lit pas la paracha, il aurait pas dû ramener, Bichlal, les bikurim. À Marlo, il lui a dit, Rabbi Elazar, il a répondu à Rabbi Shimon ben Elakim, il lui a dit, Davar sharishonim lo amru botam. La chose sur laquelle les rishonim, les premiers, ils n'ont pas dit la raison. Aleni Bet Midrash, tu me poses la question, Bet Midrash devant tout le monde, Kedele Vaisheni, pour me faire honte que je connais pas la réponse, c'est quelque chose qu'on n'a pas reçu de nos rabbanim, la raison. Amar Rabba, il s'étonne et il dit, Maïkouchia, c'est quoi la raison? C'est quoi la question? Je peux te répondre facilement. Dilma, Rabbi Meir Beilan Echad Sapouke Mesap Kele, Ve Rabbanan Beshne Ilanot Sapouke Mesap Keleu. Peut-être que Rabbi Meir et Rabbanan, dans les cas où ils ont dit que le terrain n'a pas été vendu, c'est pas que c'était sûr que le terrain n'est pas inclus dans la vente. Peut-être que c'est parce qu'ils ont un safek, est-ce que le terrain est inclus dans la vente? Rabbi Meir, dans un cas où on a acheté un arbre, et Rabbanan, dans un cas où on a acheté 2 arbres, ils étaient en safek, est-ce que le terrain est inclus dans la vente? Et donc d'un côté, puisqu'il y a un safek, est-ce que le terrain est inclus dans la vente? Point de vue du terrain, on va laisser le terrain chez le vendeur, parce que l'acheteur, c'est à lui de prouver que le terrain est inclus dans la vente. Et donc, puisqu'il ne peut pas prouver, alors là, le terrain va rester chez le vendeur. Mais point de vue de la mitzvah des bikurim, puisque peut-être que le terrain lui appartient aussi, et donc, puisque si le terrain lui appartient aussi, il a l'obligation de ramener les bikurim, et donc ils disent, les Rabbi Meir et Chachamim, misafek, pour sortir de ce doute, il doit ramener quand même les bikurim. Mais il ne dit pas la paracha. Il ne dit pas la paracha parce que c'est peu à cause d'un safek qu'il doit ramener les bikurim. La Gemara, elle s'étonne, elle dit, Oumi mesap kele, est-ce que Bémet, ils ont un safek? Quand ils disent que le terrain n'est pas inclus dans la vente des arbres, est-ce que c'est parce qu'ils ont un safek, comme ce que toi tu veux dire? Mais Aktane, pourtant, il y a écrit dans le Mefourash, les fiches chez le canal Kalka, Rabbi Meir, il dit, parce qu'il n'a pas acheté, il n'a pas acquis le terrain. Donc tu vois bien que Rabbi Meir, il est certain, il est 100% que le terrain n'a pas été inclus dans la vente. Dans un cas où il a acheté qu'un arbre. Donc tu vois bien qu'il n'a pas eu un safek. Donc elle repousse, elle dit, Emma, il faut corriger, Shema lo kanakara, qu'on doit corriger et dire, peut-être qu'il n'a pas acquis le terrain, donc c'est pour ça qu'il n'a pas l'obligation de lire la paracha. Donc elle dit, Velechou, la bikurim linu. Vekamaï, Khulin Bazara, ou d'un autre côté, la Gemara pose la question, s'il ramène le bikurim, les prémices, que à cause d'un safek. Peut-être que le terrain lui appartient, et donc, misafek, il ramène les bikurim. Si c'est comme ça, tu dois craindre que peut-être c'est pas des bikurim. Si c'est pas des bikurim, si le terrain n'est pas inclus dans la vente, alors là, ces fruits-là, c'est pas des bikurim. Donc, comment il peut les rentrer au Beth Amikdash? Le Kamaï, le Khulin Bazara, il rentre des fruits Khulin, qui sont trolls, qui sont pas des prémices, ils n'ont pas de klusha, il les rentre dans la Hazara, dans le Beth Amikdash. Comment il peut faire une chose pareille? C'est interdit. D'après le doute que peut-être que c'est pas des bikurim, comment il peut les rentrer, ces bikurim-là, au Beth Amikdash? Donc, il a dit, des maklishleou. Il les rend ekdesh. Il dit, si c'est des bikurim, alors là, très bien. Et si c'est pas des bikurim, alors là, je le rends moi ekdesh. Agmar a dit, comment il peut faire une chose pareille? Pourtant les prémices doivent être mangées.
Agmar a dit des parikléo. Il les rend Ekdesh, après il les rachète. Et donc en les rachetant, il pourra les manger eux-mêmes, et les prémices vont être mangées par le Kohen, et lui, il va faire passer la Kedusha du Ekdesh au cas où c'était Ekdesh, il va les faire passer sur autre chose. Agmar a dit d'accord, donc peut-être donc tu le fais à cause d'un doute. Agmar a dit Vedilma, la bikurim, peut-être donc en fait que c'est pas des bikurim, ces fruits-là. Et donc, c'est un problème, pourquoi? Parce que les bikurim, les prémices, quand c'est des prémices normaux, on n'a pas l'obligation de les prélever, de faire les troumot ou maasrot. On n'a pas l'obligation de les prélever, puisque c'est ramené en tant que bikurim. Et donc là, si c'est pas des bikurim, il a l'obligation de les prélever. Et donc s'il les ramène en tant que bikurim, il les prélève pas. Et donc comment il peut faire une chose pareille? Les dilma la bikurim ninou, peut-être que c'est pas des bikurim, mais kamaf kaleu, mitrouma maaser. Donc il les empêche, il les sort de leur obligation de prélever les trouma ou maaser. Agmara, elle répond, elle dit effectivement, de mafrishleu. De mettre, on parle qu'il prélève la trouma ou maaser, même des bikurim, et il ramène aussi ce qu'il a prélevé au Beth Amikdash, au Kohen, en tant que prémisse. Comment il fait une chose pareille? L'Agmara, elle en a dit. Pourtant, ce qu'il ramène au Beth Amikdash, en tant que prémisse, il doit donner au Kohen. Donc s'il a prélevé, il donne ça en tant que prélèvement. Donc est-ce qu'on peut faire aussi en tant que prélèvement et en tant que prémisse sur les mêmes fruits? L'Agmara, elle analyse. Bishlama, Trouma Gdolam. Yaïvla la Kohen. La Trouma Gdola, c'est le prélèvement qu'on donne au Kohen généralement. Donc là, de toute façon, il le donne au Kohen, donc il n'y a pas de problème, que ce soit en tant que prémisse ou que ce soit en tant que Trouma, il peut le donner au Kohen. Maaser Sheni Nami, Yaïvla le Kohen. Le Maaser Sheni aussi, que généralement on doit le manger à Yerushalayim, il peut être mangé par n'importe qui, il peut le donner aussi à un Kohen. Il n'y a pas de problème, que ce soit des prémices ou que ce soit du Maaser Ani, il peut le donner au Kohen. Maaser Ani aussi, Maaser Ani Nami, Yaïvla le Kohen. Il y a 4 ans dans le cycle de 7 ans, on doit ramener Maaser Ani. Et pendant ces années-là, il faut prélever le Maaser Ani. Donc là aussi, il n'y a pas de problème. Il peut donner ce Maaser Ani, les Kohen Ani, un Kohen Ani, que ce soit des prémices ou que ce soit du Maaser Ani, ça, il peut donner au Kohen, à un Kohen pauvre, que ce soit des prémices ou que ce soit du Maaser Ani. De toute façon, il est arrivé au bon endroit. Et la Maaser Rishon, mais le Maaser Rishon de Lévi ou le Maaser Rishon, on le prélève, on le donne au Lévi. Et donc, comment il peut s'arranger? Si c'est des prémices, ça doit aller au Kohen. Et si c'est du Maaser Rishon, ça doit aller au Lévi. Et donc, comment il peut faire les deux choses et sortir du doute? Les manias Ivlé, donc à qui il va donner? Agmara, elle dit, effectivement, c'est un problème. Et là, on va utiliser une chita spéciale. Des Yaïvlé la Kohen, qui est Rabbi Elazar ben Azariah. Il va donner ce Maaser Ani, ce Maaser Rishon, il va le donner au Kohen, comme la vie de Rabbi Elazar ben Azariah, que lui pense que même le Maaser Rishon n'est pas donné au Lévi, il est donné au Kohen. Détania, comme ce qu'on a vu dans la Braïta, Trouma Gdola, la Kohen. Donc la Trouma Gdola, elle va au Kohen. Maaser Rishon, la Lévi, mais le Maaser Rishon doit être donné au Lévi. Il veut Rabbi Akiva, Rabbi Elazar ben Azariah, Omer, Maaser Rishon, Afla Kohen. Même le Maaser Rishon va au Kohen, et donc ici, on va d'après sa chita. Et donc, ces prémices-là, que ce soit du Maaser, on va prélever des prémices de Maaser Rishon, et on va le donner le tout au Kohen, que ce soit du Maaser Rishon, ou bien que ce soit des prémices, de toute façon, c'est arrivé à la bonne adresse. Elle dit, Vedilma, Bikurim Ninou, ou Baoukria, maintenant, peut-être que c'est vraiment des prémices. Ok, on va ça fait, est-ce que le maître c'est des prémices ou pas? Est-ce que le terrain lui appartient ou pas? Et donc, est-ce que c'est des prémices ou pas? Et donc, c'est pour ça qu'on a dit, tu ramènes les prémices, tu fais les prélèvements, tu le ramènes aussi, et tu lis pas. Tu lis pas la paracha parce que peut-être qu'il n'y a pas d'obligation de bikurim. Agma a dit, dis-moi bikurim ninu. Peut-être que c'est vraiment des bikurim. Ou baoukria, il y a besoin de lire la Torah, elle nous oblige de lire la paracha pour faire les bikurim. Et si on lit pas, alors là, ça marche pas les bikurim. Agma a dit, kriya lo me'akevet. La kriya, c'est pas me'akev. Bedi'evet, si on n'a pas lu la paracha, les bikurim fonctionnent. Ça marche. Ça s'appelle qu'on a donné les bikurim. Et donc, ici, c'est vrai que généralement, il y a une mitzvah de lire, mais
puisqu'ici on est bloqué, on ne peut pas lire, alors là, c'est pas grave. C'est pas meakev. Agma dit vélo, quoi, est-ce que ça empêche pas le fait de ramener les bikurim, le fait qu'on lit pas? Ve'amar Rabbi Zera. Pourtant, Rabbi Zera, il a dit un principe. Kol haraoui le bila, en bila meakev et bo. Toute chose, toute offrande que la mesure de farine qu'on a donnée, qu'on a mis, et la mesure d'huile qu'on a mis, nous permet, c'est apte à être mélangé, alors là, il n'y a pas besoin de le mélanger officiellement. Mais si on a mis trop de farine, que là, on ne peut plus mélanger avec l'huile, ça ne peut plus en faire une pâte, alors là, bila me'akev et bo. Là, le fait qu'on ne peut pas le mélanger, ça rend le korban pasoul. Donc on voit ici un principe que des fois, il n'y a pas besoin officiellement de faire la chose, mais si la chose n'est pas apte à être faite, alors là, ça ne marche pas. Et donc ici, le fait qu'on ne peut pas lire, d'accord, si quelqu'un il a des prémices, des bikurim, s'il n'a pas lu la paracha, c'est pas grave. Mais il faut que ça soit apte à être lu. Et donc ici, dans notre cas, puisqu'il peut pas lire la paracha, ça aurait pas dû marcher. C'est vrai qu'officiellement, on n'a pas besoin de la faire vraiment, de lire la paracha, mais s'il y a un empêchement qu'on ne peut pas lire la paracha, alors là, ça c'est un problème déjà. Agmar a dit, David Leou qui Rabbi Yossi Bar Hanina. Il y a une idée qu'on peut faire comme Rabbi Yossi Bar Hanina, d'une façon dans laquelle on n'aura pas l'obligation de lire la paracha, même si c'est des vraies prémices. Des Amar, que lui, Rabbi Yossi Bar Hanina, il a dit, Betzaran Veshigran Beachaliach. Si on a cueilli donc les raisins et on a eu des prémices, et ces prémices, au lieu de les ramener lui-même le propriétaire des raisins, il les a envoyés au Beth Amikdash avec un chaliach. Ou met chaliach baderer. Et le chaliach, l'envoyé, il est mort en chemin. Alors là, lui, il est venu lui-même le récupérer pour les ramener au Beth Amikdash. Là, la Mishnah, elle nous dit, Mevi ve'eno kore. Il peut le ramener lui-même en fin de compte au Beth Amikdash, mais ve'eno kore. Il peut pas lire la paracha. Maïta ama, pourquoi? Dirtiv ve'la karta ve'eveta. Il y a écrit dans le pasuk, et tu vas prendre les fruits, et veta, et c'est toi qui vas les ramener. Achete le kicha ve'ava kechad. Il faut que, et la cueillette, et le fait qu'on ramène au Beth Amikdash, soit fait par la même personne. Et donc ici, puisqu'il a envoyé avec un envoyé, alors là, il n'a pas la possibilité, l'obligation, il n'a pas l'obligation, Michel, de lire la paracha. Et donc chez nous, pour se ramener dans une équation dans laquelle on n'a pas l'obligation de lire la paracha, on devra faire la même idée. Les envoyer ces bikurim avec quelqu'un d'autre, comme ça, les bikurim ont été envoyés par quelqu'un d'autre, et là, on n'a plus l'obligation de lire la paracha, et donc là, le fait qu'on ne va pas lire la paracha, ça ne va pas poser de problème, parce qu'on s'est rentré dans un cas, on n'a plus l'obligation de lire la paracha. Et donc s'il a envoyé avec un chaliach, il n'y a pas de chiyuv de lire la paracha. Amar le Ravacha, Bré de Ravavia, le Ravashi, Ravacha, le fils de Ravavia, il a posé la question à Ravashi, il dit, c'est quoi le problème ici avec la paracha? Quel est le problème de lire la paracha? C'est des psukim cette paracha, c'est des psukim dans la Torah. L'écrit, il n'a qu'à les lire et c'est tout. Même si il a un safek, peut-être qu'il n'a pas l'obligation de lire, de ramener les bikurim et que le terrain ne lui appartient pas. D'accord, lis les psukim et c'est tout. En tant que psukim. C'est quoi le problème de lire les psukim? Amarlé lui a dit, Mishum de Nichze Keshifra. Parce que ça a l'air d'être un mensonge. Quand tu lis une paracha et tu parles des fruits que tu viens de ramener, et tu dis les fruits que Hachem maintenant tu m'as donné, je les ramène en tant que prémisse, si c'est vraiment pas des prémices et qu'il n'a pas l'obligation de ramener ces fruits et que le terrain ne lui appartient pas, ça a l'air qu'il est en train de mentir. Ça n'a pas l'air d'une personne qui est en train de lire des psukim. Et donc c'est pour ça qu'il ne peut pas le faire, et donc on a besoin de faire l'idée qu'on a dit, qu'il envoie ça avec un chaliach, pour se ramener dans un cas où il n'a plus d'obligation de lire la paracha. Rav Meshachai, Bré de Rafria Amar,
Rav Meshanchia, le fils de Rapria, il dit une autre réponse, pourquoi il ne peut pas lire la paracha en tant que psukim? Dilma, on craint Atel Afkuinu Mitrouma Maaser. On craint que puisqu'il va lire la paracha, ça va lui sembler que c'est un cas normal de bikurim, de prémisse. Et il va oublier que Bémet, c'est que à cause d'un safek qui ramène les bikurim. Peut-être que le terrain lui appartient pas. Et donc il va oublier que c'est à cause d'un safek et il va plus prélever. On avait dit que puisque c'est un safek, il est obligé de faire les prélèvements au cas où c'est pas des bikurim. Et donc s'il va lire la paracha, il va s'oublier, il va croire que c'est pas un safek, c'est des vrais bikurim et il va pas prélever les trous en maaser. C'est pour ça qu'on lui a dit à cette personne, ne liez pas la paracha. Comme ça c'est clair à tout le monde que c'est des bikurim qu'on ramène que un safek. C'est quoi un safek? Est-ce que c'est des vrais bikurim? Et donc il faudra faire attention de les prélever au cas où c'est pas des bikurim. Et il faudra prélever, comme ce qu'on a dit juste avant, il faudra faire les prélèvements et donner au Kohen, au cas où c'est pas des vrais bikurim. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.